je vais pas mettre un pavé dans la mare, mais je vais Ouais. juste vous dire les chiffres concernant l'Île-de-France, c'est-à-dire à peu près 13 à 14 millions d'habitants. Il y a eu exactement 111 passages aux urgences pour des suspicions de Covid hier. D'accord. 111. Ouais. D'accord? Donc là, ça calme déjà. Ouais, ça, On ça a calme. fait exactement 130 transports sur l'ensemble de l'Île-de-France par les transports SAMU pour des patients potentiellement graves. Donc, on n'est pas du tout dans le schéma des autres vagues. Je comprends qu'on est un pays qui aime avoir peur et qui aime se faire peur, mais il faut quand même savoir raison garder. Donc, du coup, quand vous m'avez invité à l'émission en me disant il y a une inquiétude sur Noël, mais pas du tout. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur Noël. Vous pouvez déjà préparer la soupe, les repas. très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je peux sortir la dinde, c'est bon. Nous sommes un des pays... Mais Oui. tu peux sortir la dinde, Bon, évidemment. Et nous sommes un des pays les plus vaccinés. Nous sommes un pays où, quelque part, on respecte encore les gestes barrières, même si c'est encore... il y a un laisser-aller, ça c'est clair, mais on est en train de se rediscipliner. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Il y a bien sûr un variant qui arrive d'Afrique du Sud, parce que je le rappelle, l'Afrique du Sud est un pays qui est quand même avec un système de santé qui n'est pas très performant. L'Afrique du Sud a gueulé pour avoir des vaccins. On ne leur a pas donné suffisamment de vaccins, donc il y a des populations qui n'ont pas été vaccinées. Donc là-bas, le virus s'est développé. Donc comme il se développe, c'est l'écologie du virus, il y a des variants qui arrivent. Là, on a des inconnus, on n'a aucune certitude. Comment le vaccin va réagir par rapport à Omicron, ça, on ne sait pas. La troisième dose qu'on est en train de faire par un principe de précaution, eh ben, on va voir ce que ça va donner. Mais a priori, déjà, moi, ce que je trouve très rassurant, c'est que je vous assure, et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation ce soir, tous les malades graves que l'on prend en charge ne sont pas vaccinés. Tous. Voilà. C'est bizarre. D'accord? Ceux qu'on prend en charge et qui ont des Galatola. pathologies, parce que c'est vrai que le vaccin, Sauf c'est un que- petit peu usé, c'est des formes frustres, c'est-à-dire des formes bénignes. Donc c'est pour ça que je réinsiste sur le fait qu'il faut se vacciner. C'est vraiment très important. Et il y a des populations qu'il faut particulièrement, à laquelle il faut particulièrement suggérer de se faire vacciner, c'est notamment les femmes enceintes. Parce que avoir le Covid et être enceinte, ça peut être dramatique. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment... Et le vaccin, il faut y faire très attention. Bah, merci Patrick. Hein. Bah, c'est toujours un bonheur. Donc c'est bon, y a pas de... pour toi, il n'y aura pas de reconfinement. Ça, c'est même pas, c'est exclu. Non, je crois pas. Je crois pas. En plus de ça, je peux vous parier qu'il y aura une nouvelle vague au mois de mars, parce qu'à mon avis, il y a une saisonnalité de ce Bien virus, sûr. donc il va revenir au mois de mars. Voilà. Il va toucher à chaque fois les gens qui ne seront pas vaccinés. Il va y avoir des morts qui vont être principalement chez les gens, évidemment, qui n'ont pas été vaccinés. Et il y a des incertitudes. Ça va être l'évolution par rapport au vaccin. Et voilà, mais ça, on suit le rythme de cette évolution épidémique mondiale. Et c'est vrai que c'est difficile parce que comme elle est sous le prisme comme ça en permanence de l'information continue, c'est difficile des fois de rassurer quand d'un coup, vous avez toutes les chaînes qui disent c'est une catastrophe. Et c'est sûr que sur le terrain, j'ai travaillé vendredi soir et lundi, on n'a pas cette vision-là sur le terrain. Notre saturation dans les hôpitaux à l'heure actuelle, elle est sur tous les autres malades, sur l'épidémie de bronchiolite qui est en train de faire des ravages, sur l'épidémie de grippe qui va arriver. Et c'est ça notre préoccupation, c'est la crise de l'hôpital et le grand renoncement des personnels.